Bienvenue dans MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Bonne écoute. Épisode 24. Héberger un site, ça veut dire quoi? Aurore, j'ai une phrase que j'entends tout le temps, l'hébergement d'un site. Mais ça veut dire quoi exactement? Parce que pour moi, héberger, c'est loger quelqu'un chez soi. Eh bien, c'est exactement la même idée. On loge un site, sauf qu'on le loge sur Internet au lieu de le loger dans un appartement. Ok, mais un site, il est où concrètement? Genre physiquement, il existe où? Alors un site Internet, c'est juste un ensemble de fichiers, du texte, des images, des vidéos, du code et même une base de données. Tous ces fichiers doivent être stockés quelque part sur un ordinateur. Donc il est sur un ordinateur quelque part dans le monde? Exactement, mais pas sur un ordinateur normal comme le tien ou le mien. Il est stocké sur un ordinateur spécial qu'on appelle un serveur. Un serveur, c'est un ordinateur puissant qui reste allumé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui est connecté en permanence à Internet. Ah, d'accord, donc c'est pas Google qui garde les sites. Non, Google est un moteur de recherche. Il aide les gens à trouver ton site, mais il ne l'héberge pas. C'est le serveur qui garde réellement les fichiers de ton site. Donc l'hébergement, c'est le fait de louer un serveur. Oui, l'hébergement web, c'est le service qui te permet de stocker ton site sur un serveur appartenant à une entreprise spécialisée. Ces entreprises possèdent des salles pleines de serveurs qu'on appelle des data centers. Des quoi? Des data centers? Mais c'est quoi ça? Alors, ce sont de grands bâtiments remplis de serveurs, avec des systèmes de sécurité, de refroidissement et des générateurs en cas de panne de courant. Tout est fait pour que les serveurs ne s'éteignent jamais, parce que si le serveur s'arrête, ton site disparaît temporairement d'Internet. Mais si j'ai pas d'hébergement... Eh bien, ton site reste sur ton ordinateur, comme un dossier que tu as créé, mais que tu n'as jamais partagé. Toi seul peux le voir. Ok, je vois mieux. C'est un peu comme si le site, c'était une boutique, et l'hébergement, le bâtiment où elle se trouve. Oui, très bonne image. Le site, c'est la boutique avec ses produits et sa décoration. L'hébergement, c'est le bâtiment. Et l'hébergeur, c'est comme le propriétaire qui veille à ce que le bâtiment soit solide, qu'il y ait de l'électricité, une connexion Internet stable et que tout fonctionne sans problème. Et du coup, quand un site est lent ou qu'il bug, ça peut venir de l'hébergement. Oui, entre autres. Si le serveur n'est pas assez puissant, s'il est partagé avec trop d'autres sites, il est alors surchargé et ton site peut devenir lent. C'est pour ça qu'il existe différents types d'hébergement. Mutualisé, VPS, dédié, cloud. Tu choisis selon les besoins du site. Ah oui, donc un gros site comme Amazon n'a pas le même hébergement qu'un petit blog. Exactement. Un petit blog peut utiliser un hébergement simple et peu coûteux. Mais un site avec des millions de visiteurs a besoin de serveurs très puissants et souvent répartis dans plusieurs pays. Donc, en résumé, l'hébergement, c'est la base invisible qui permet à un site d'exister sur Internet. Oui, on ne le voit pas, mais il est bien là. Sans hébergement, un site ne peut tout simplement pas être en ligne. Ok, c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup, Aurore. Avec plaisir. Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Retrouvez Mentalworks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr et suivez-nous sur nos réseaux sociaux @mentalworks pour suivre nos aventures du numérique. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.